Shalom, shalom. Bienvenue sur notre plateforme de guerre spirituelle. Et aujourd'hui, nous allons voir une notion particulière intitulée Le monde des songes divins. Le thème d'aujourd'hui, c'est le monde des songes divins. Donc, nous allons voir que signifie un songe, comment fait-on pour avoir des songes, comment se comportent les songes, quelles sont les personnes qui ont les songes et quel est le but définitif des songes. Donc, en prélude et en titre de sommaire, nous allons voir une chose particulière, c'est la suivante. Pour bien expliquer le songe, nous avons besoin de passer à l'explication de la prophétie et du ministère prophétique. Nous avons besoin de comprendre la prophétie et le ministère prophétique pour bien comprendre et bien expliquer ce que c'est le songe. Ça, c'est la première notion, d'abord le premier fondement que nous posons. Ensuite, il faut savoir que les songes ne naissent pas de nulle part. Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi nous disons que ça ne naît pas de nulle part? Parce que nous avons le texte de Joël chapitre 2, un texte référentiel que nous allons voir tout au long de notre enseignement concernant le monde des songes, de le texte de Joël. Donc, à partir de Joël chapitre 2, à partir du verset 23 au verset 28, surtout le verset 28 qui nous intéresse, où il est écrit de manière très claire: dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. De là, nous pouvons déjà donner le référent en ce qui concerne le monde des songes. Et ce qui est intéressant, c'est que de là, on peut voir que c'est l'Esprit de Dieu qui provoque les songes dans la vie d'un humain. C'est l'Esprit de Dieu qui provoque les songes dans la vie d'un humain. Et autre chose encore qui est fondamentale, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui donne, c'est l'Esprit de Dieu qui donne accès au monde des songes. Joël le 2, à partir du verset 23 au verset 28, c'est l'Esprit de Dieu qui donne accès au monde des songes. Ensuite, autre chose de très particulier, c'est l'Esprit de Dieu qui donne l'explication aux songes. Il donne les songes et il l'explique. Il donne les songes, il donne accès au monde des songes et il l'explique. Il donne ce qui veut dire par là que ce n'est pas n'importe qui peut donner l'explication des songes. Ce n'est pas n'importe qui peut se lever un matin pour expliquer le songe qu'une autre personne a vu ou bien que lui-même a vu. Ça, c'est extrêmement important. Autre chose, toujours la clé de voûte qui permet d'expliquer le mystère du monde des songes, c'est la chose suivante. La personne du prophète. Voyez-vous, on dit lorsque l'Esprit de Dieu descend dans la vie de toute chair, elle transforme, elle crée quelque chose, elle crée une transformation qui donne accès au monde des songes. Et le Seigneur dit dans le texte de Joël chapitre 2, il dit: dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Et ce qui est intéressant, on dit: ils prophétiseront. Dans l'Esprit de Dieu, dans la vie d'une certaine personne, avec une certaine dimension et une certaine quantité, transforme la vie en prophète et lui donne la capacité de prophétiser. Et ce qui est intéressant, c'est que dans notre dispensation actuelle, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent le temps à séduire et à tromper les gens en disant des choses qui sont en disant des choses qui sont des non-sens. Exemple: je suis le prophète Élie. Appelez-moi Élie de Tishbite, ou bien je suis le prophète Élisée.
appelez-moi le prophète Élisée. Cela, ce sont des choses qui sont des non-sens et qui permettent de fausser la vérité concernant le songe. C'est pour cela que nous disons la chose suivante. Le prophète de cette dispensation, le prophète Élisée, le prophète Élie, le prophète Jérémie, était le prophète de la dispensation du Père. Le prophète Jean-Baptiste était un prophète de la dispensation du Fils, parce qu'il était un contemporain au Fils et son ministère devait prendre fin lorsque le ministère de Christ devait exploser. Et maintenant, le diacre Étienne, l'apôtre Paul et tous les autres sont d'une autre dispensation, celle du Saint-Esprit, parce que dans le texte d'Actes des Apôtres chapitre 1, le Seigneur dit, avant de commencer, avant de faire le travail qui vous a été donné, allez attendre l'Esprit de Dieu qui va vous remplir. Après qu'il vous ait rempli, vous irez commencer à rendre ministère. Donc, dès lors, nous parlons maintenant depuis que le Saint-Esprit descend ce jour de fête juive, ce jour de fête qu'on appelle la Pentecôte, le Saint-Esprit n'a jamais refait l'ascension vers le ciel. C'est pour ça dans le texte de Jean chapitre 14, Jésus-Christ donne un mystère, il révèle un mystère en disant, on vous enverra, je vous enverrai de la part de mon Père, l'autre consolateur. Dans le texte original qui est meilleur à lire, on dit allos parakletos, ça veut dire le paraclète de la même nature que moi. Or, dans le texte de Jean chapitre 1, Jean nous donne un mystère en nous disant, au commencement était le Logos était avec Dieu, avec le Théos, et le Logos lui-même était le Théos. Ce qui veut dire que Christ lui-même est Dieu, et si le Saint-Esprit qui est de la même nature que lui vient prendre le relais, il a dit allos parakletos, ça veut dire que le Saint-Esprit est aussi Dieu, de la même nature que la parole. Christ donne encore le mystère dans le texte de Jean chapitre 10, de Jean chapitre 17 en disant, Père, je voudrais que eux et toi soient un comme toi et moi nous sommes un. Dans Jean 10, il déclare, je suis dans le Père et le Père est en moi et nous sommes un. Donc, voilà les choses qui attestent de la divinité de Christ et qui attestent de la divinité du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est Dieu est descendu. Faisons donc créant dans la troisième dispensation dans laquelle nous nous trouvons. Et ce qui est intéressant de dire, c'est quoi? La chose suivante, c'est laquelle? C'est que les prophètes de cette dispensation, non pas de la dispensation de Christ, non pas de la dispensation du Saint-Esprit, du Père, les prophètes de cette dispensation sont 1000 fois plus puissants que les prophètes du temps de la dispensation de Dieu le Fils, du temps de la dispensation de Dieu le Père. Pourquoi? Parce que les prophètes de la dispensation du Père recevaient l'esprit de temps à autre. Avec le mouvement de l'esprit de temps à autre. C'était de temps à autre. C'était momentané. Voyez-vous? C'était momentané de temps à autre. L'onction qui descendait sur était momentanée de temps à autre. Or, dans notre dispensation, les Écritures déclarent le truc d'Éphésiens, nous avons reçu l'Esprit définitivement, le Saint-Esprit comme étant les arts de l'Esprit, c'est-à-dire le gage de la vie éternelle. Le Saint-Esprit nous a été donné en garantie définitivement comme gage. Dans le texte de 15, Jésus-Christ dit, le Saint-Esprit demeurera avec vous, en vous et avec vous éternellement. Ce n'était pas le cas dans les anciennes dispensations précédentes. Voilà donc un avantage que nous avons en premier lieu. Entre autres, les prophètes de la première dispensation et de la seconde dispensation fonctionnaient avec ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit. Ils fonctionnaient uniquement avec la plénitude du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils ont reçu une portion de la puissance divine partielle qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit. Nous allons expliquer ça en background, c'est-à-dire par contre,
la plénitude du Saint-Esprit qui est composée par exemple du souffle de crainte du Seigneur, du souffle du Seigneur qui nous donne une supériorité face. Vous allez voir par exemple un exemple dans le texte de Roi. Lorsque le souffle du Seigneur saisissait le roi, le prophète Élisée ou le prophète Élie, il avait la capacité de pouvoir gronder Akab pour lui présenter des vérités sans avoir peur. Ils avaient la capacité de dire, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et vous brûle. Parce qu'une autorité, afin de terroriser les autorités qui s'élevaient contre eux. Ça, c'est une chose particulière. Par contre, dans notre dispensation, nous fonctionnons non seulement avec la plénitude, ça veut dire tous les dons, tous les grâces de la première dispensation, de la deuxième dispensation, et nous fonctionnons maintenant avec la deuxième grâce, celle du baptême dans le Saint-Esprit. Or, les dons du baptême dans le Saint-Esprit sont tous expliqués dans le texte de Corinthiens et même dans toutes les épîtres à partir d'Actes et même dans Actes des Apôtres. Donc, nous, les prophètes, de cette dispensation, nous fonctionnons dans une double dispensation qui nous rend 10 fois, 1000 fois plus puissants que les prophètes des dispensations précédentes. Pourquoi? Le texte 10 000 fois même, parce que le texte de Deutéronome déclare une personne chasse 1000, mais 2 personnes ensemble chassent 10 000. Ça veut dire que la dispensation du Père plus la dispensation du Saint-Esprit ensemble nous permet d'être 10 000 fois plus puissant que tous les autres prophètes qui étaient avant nous. Ça, c'est extrêmement important. Et cette double dispensation nous permet d'être plus spécifique, plus radical, plus pointu en ce qui concerne les songes, la dimension et le... Ça, c'est une chose extrêmement importante. Donc, la prophétie, le prophète porte plusieurs niveaux. Nous avons vu ça dans dans un autre enseignement sur les niveaux. Lorsque nous sommes en Christ, il y a 5 niveaux primordiaux et il y a 2 niveaux supérieurs. Ça fait 7 niveaux en Christ que nous devons atteindre graduellement. Et ces différents niveaux, lorsque le prophète gravit ces différents niveaux, il a une meilleure interprétation. Comprendre, d'expliquer d'entrer dans le royaume des songes. Alors, donc, le prophète porte à un niveau supérieur de la vue, l'entendre. Donc, il voit mieux et il entend mieux. Ainsi, il se mouve mieux. Il bouge mieux en ce qui concerne les songes, les révélations divines à propos des songes. Parce que lorsque nous recevons le songe, maintenant il faut une révélation divine à propos de ce songe pour pouvoir le manipuler, pour pouvoir l'utiliser. Nous allons voir ça tout au long de notre enseignement. Donc, la perception des songes venant des prophètes est différente et plus profonde, plus exacte, plus mature, plus précise. Et c'est une chose fondamentale pour que nous puissions comprendre véritablement ce que c'est le songe ou le royaume et le mystère des songes. Nous allons encore voir une autre chose particulière. Elle a atteint un niveau exceptionnel si le prophète maîtrise la pensée de Christ à partir du niveau 4, du niveau 5, du niveau 6, du niveau 7 de sa croissance. Nous allons voir ça, nous allons voir ça dans une autre vidéo. Lorsque le prophète atteint le niveau 4, le niveau 5, le niveau 6, le niveau 7, la transcendance divine, les songes ne sont plus des secrets pour lui. Les songes pour lui ne sont plus des secrets. C'est-à-dire que c'est son monde, ça fait partie de lui, c'est comme son sang. Alors, il nous donne 2 types d'interprétations prophétiques en ce qui concerne les songes. Et nous allons le voir dans les vidéos qui suivent. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons la première interprétation par l'initiation intense. La première interprétation des songes se fait par l'initiation intense. Donc, première interprétation des songes, c'est une interprétation prophétique par l'initiation. Vous allez voir, nous allons voir cela dans
le cas de celui qui a le nom qui signifie Dieu ajoute dans le texte de Genèse. Ensuite, il y a une deuxième interprétation. La sagesse et l'expérience sur le terrain. L'autre interprétation prophétique se fait par la sagesse et l'expérience sur le terrain. La deuxième manière d'interpréter les songes, le royaume des songes, c'est par la sagesse. C'est par la sagesse ou l'amas de connaissance et de sagesse pour pouvoir interpréter. Exemple, nous avons le texte de Genèse où celui qui ajoute a fait près de 13 ans d'amas de sagesse pour pouvoir bien faire l'interprétation d'une vision qui a changé sa vie définitivement. Et comme interprétation des visions des prophétiques par l'initiation, nous avons par exemple la personne qui a travaillé pour un roi célèbre dans les Écritures. Voyez-vous, il avait reçu une initiation particulière prophétique qui lui permettait de faire l'interprétation, d'avoir l'explication exacte des différents énigmes qu'on lui présentait. Vous allez voir, si concerne la deuxième interprétation prophétique par la sagesse, vous allez voir que ça se fait par 20 ans d'études, par plusieurs années d'études. Nous avons un cas par exemple dans le texte de la Genèse, où monsieur que nous avons cité a fait plusieurs années d'études pratiques, de sagesse pratique sur le terrain, qui lui ont permis ces études de pouvoir faire une interprétation parfaite au bon endroit, au bon moment pour la gloire de Dieu. N'eût été ce fait exceptionnel d'Ésaïe 55 qui déclare « Et ma parole ». Donc, nous voyons donc ces deux différentes interprétations. Alors nous allons prier aujourd'hui parce que c'est ce que nous allons citer plus haut, c'est le sommaire de ce que nous allons voir dans les vidéos précédentes. Je veux t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Si tu suis mon message pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu te remplit. Parce qu'il y a le texte de Romains chapitre 8 à partir du verset 11, verset 14 qui déclare: si l'Esprit de celui qui a resté Jésus-Christ dans tes mots habite en vous, il va mettre la vie partout où il y avait la mort dans ton entendement, la mort dans ta façon de comprendre, la mort dans ta façon de faire le ministère, la mort dans ta façon de servir Dieu, la mort dans ta façon d'adorer Dieu. Il va mettre la vie là et que ça, afin que tu sois dans la dimension de Jean 4, verset 24 qui déclare: l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, en onction, en puissance. Je déclare que tu es rempli ce matin du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu es rempli maintenant de la puissance de Dieu, tu es rempli de la